Vincent, défaite ce soir contre une belle équipe d'Atlas. Tout à fait. Je crois que c'est la première fois que je peux dire que je suis déçu de mon équipe. Mais Atlas mérite sa victoire sans aucun doute, il n'y a aucun problème. Des bonnes individualités, bien en place, beau bloc. Gardien qui fait un super match, avec bien sûr un petit peu facilité par notre manque de réalisme en zone offensive. Où plutôt que de shotter, on fait la passe. Voilà, il m'a un petit peu manque de confiance offensivement. Et voilà, maintenant il faut savoir accepter la défaite. Quand on est battu par plus fort, c'est logique pour être à la ligne. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment fonctionné? Parce que la semaine passée, tu fais 2-2 contre une belle équipe d'Azebrook qui franchement trust on va dire les 5 premières places. On va être gentil parce qu'eux visent le top 4, mais on va plutôt dire le top 4, le top 5 pour être sûr. Et ici, c'est une équipe qui pourrait être restée, peut-être même le top 3. Bien sûr, comme ils jouent là, ils sont dans les playoffs sans aucun problème. Maintenant, le souci, c'est que la semaine dernière, on a fait un beau match. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui sont crus plus beaux qu'ils n'étaient? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont passés à travers complètement. On met un système en place et les 2 premiers goals, ça résulte sur des paires de balles. Donc, automatiquement, le château de cartes au ballon. Le 3e, c'est un coup franc. Et nous, on a quelques opportunités, on ne parvient pas à les faire douter. Donc, automatiquement, ils sont bien dans leur match, ils sont aidés par le public. Et voilà, et c'est 5-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Voilà, maintenant, si on avait marqué peut-être le nouveau goal en recommençant, on parvient un petit peu à réduire l'écart. Et puis, boum, rebelote, on fait les mêmes erreurs sur les 2 goals. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est dommage, mais à un moment ou l'autre, il va peut-être falloir que je prenne mes responsabilités. Tu dis aidé par le public, c'est beau quand même de voir une salle comme ça avec une superbe ambiance. Le futsal n'est pas mort. Dans cette optique-là, c'était très bien. Franchement, un public chaud comme ça, et fair play et sportif, chapeau à eux, parce que franchement, il n'y a rien eu à dire, le match était correct. Ça t'a pas un peu sur les nerfs de toujours d'entendre ces joueurs se faire critiquer, mais c'est bon enfant, comme tu dis, à bon état d'esprit, mais à un moment, on pète pas un peu les plombs? Pourquoi? Alors on n'est pas capable de jouer à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose dans les jambes, on n'a rien dans la tête. Ah non, il faut être capable d'assumer. Et ce qui se passe en dehors du terrain, il faut faire le vide dans sa tête. C'est pareil pour tout le monde. Si on n'est pas capable de jouer à ce niveau-là, et c'est ce qui se passe, il y a beaucoup d'appelés. Et quand on dit qu'il y a peu d'élus, c'est ce qui se passe. Que ce soit en petit ou en gros terrain, c'est la même chose. Il n'y a pas que les jambes, il y a la tête. Et malheureusement, de temps en temps, il y a des gens qui ne sont pas capables d'assumer le niveau auquel ils sont. Et ils ont difficile de performer. C'est aussi un match un peu spécial parce que c'est un derby. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. On en a déjà discuté l'année dernière ensemble. Une pression supplémentaire peut-être? Je ne sais pas si c'est une pression supplémentaire. J'avais appris qu'Atlas veut absolument battre toutes les équipes liégeoises. Ils ont réussi leur pari puisqu'ils viennent de faire 3 sur 3. Maintenant, il y a un match retour, donc on essaiera de leur mettre des bateaux dans les roues pour montrer qu'on n'est pas mort. Voilà, on a raté un match aujourd'hui, la bataille est loin d'être finie. Maintenant, je vois un petit peu les résultats de nos opposants. Il va quand même falloir se réveiller malgré tout. Donc, il n'y a rien de mal fait. On sait très bien qu'on a essayé encore 3 matchs très très compliqués contre les 3 premiers du classement. Maintenant, si on joue de la même manière, c'est sûr qu'on fera un 0 sur 10, un 0 sur 8. Maintenant, on va essayer de remédier à ça et de voir ce qui ne va pas. Et celui qui n'écoute pas un moment ou l'autre, je vais t'amener à prendre certaines décisions qui ne font pas plaisir. Mais à un moment ou l'autre, l'intérêt du club passe avant les gens. Je ne sais pas si... oui, si. Je vais dire que si, parce que je sais que tu es un fervent admirateur de notre chaîne, de nos vidéos. Le match de ce soir, pour Atlas, c'est la continuité d'Hoboken, qui malheureusement ont été battus là-bas. C'est sûr, en première mi-temps, au Broken, si Atlas a 3 ou 4 goals d'avance, il n'y a rien à dire, avec une équipe sur le terrain. En deuxième mi-temps, ils sont tombés sur des joueurs d'expérience, des routiniers, des roublards. Et voilà, ils se sont un petit peu fait avoir leur propre jeu. Quoique Atlas a des joueurs d'expérience. Il n'y a pas vraiment des jeunes. Moi, j'ai beaucoup de jeunes. J'ai des 98, 99. Atlas, si on regarde la feuille de match, c'est 87, 88, 90. Donc voilà, donc il y a un bagage qui est là derrière. Ils ont une équipe là qui a joué en première nationale pendant des années, que ce soit à Asselt, voire dans d'autres clubs plus forts comme ceci. Donc c'est sûr qu'ils ont de la bouteille que nous, on n'a pas. Moi, j'ai vu aujourd'hui, chez moi, quelques joueurs qui ont montré qu'ils avaient quelque chose dans le ventre. Non, mais des foot, si on est 2-3, il y a toujours une tâche. Malheureusement, au football, c'est 10%, mais des foot, c'est 25%. C'est très très compliqué de pouvoir contrer ces erreurs-là. Merci à toi Vincent, un peu de déception, d'amertume, mais comme tu dis, c'est le foot. Il faut savoir se relever, et c'est facile de venir faire le fanfaron quand on gagne. Il faut savoir assumer ses choix et venir à l'interview quand on est battu. Moi, je n'ai aucun problème. J'ai été battu par une belle équipe ce soir. Bravo à eux et bonne continuité à Atlas, pas de souci. Merci Vincent.